Comme vous le savez, je suis née, ou en tout cas, je ne sais pas si vous le savez, mais je vis à Genève et j'y suis née. Et Genève a en son siège 4 organisations internationales qui bénéficient d'une exonération totale d'impôts et de l'immunité et de l'impunité en termes juridiques. Je parle de l'OMS, bien sûr, l'Organisation mondiale de la santé, de Gavi, l'Alliance vaccinale de la Fondation Gates, dans laquelle on retrouve la Banque mondiale, l'UNICEF et d'autres, et des pays, et puis Google aussi, et Visa, Mastercard, Coca-Cola aussi. Que des gens bien, que des gens qui veulent notre santé et notre bien-être, n'est-ce pas ? Et puis il y a également le Forum économique mondial, que moi j'appelle le WEF, pour World Economic Forum, qui est à Colonie, donc un peu plus haut, dans la petite colline réservée aux milliardaires de Genève. Et puis il y a l'ONU. Alors Thierry, il est où ? Tu peux aller te balader, Thierry, si tu veux. Parce que ce que je vais dire, c'est pas tout à fait dans le même esprit que ce que toi tu as dit sur l'ONU, mais c'est bien, ça montre qu'on a le droit et qu'on est ouvert au débat contradictoire, et que même ici, on peut parler de tout, y compris des sujets qui nous dérangent. Donc voilà, ces 4 organisations internationales sont à Genève, et il y en a plein d'autres. Il y a l'OMC également, l'Organisation mondiale du commerce, dont je vais peut-être faire une vidéo bientôt. Et puis, on y va doucement pour qu'on apprenne tous les acronymes les uns après les autres, pour les avoir bien en tête au moment où il s'agit de répondre aux personnes qui se laissent manipuler ou aux médias qui mentent allègrement sur notre compte. Alors, je ne suis pas épargnée, vous le savez certainement, depuis mai 2020, depuis 2 ans maintenant. J'ai appris que j'étais d'extrême droite, alors que j'étais d'extrême gauche, mais comme ça, dans la nuit, je suis devenue d'extrême droite et antisémite. Ça, c'était la découverte de cette année. Non, même, oui, là, ils ont forci le ton. En fait, c'est vraiment le téléphone arabe qui commence. Alors, ça a commencé avec Dieudo, mais les gens n'y croyaient pas. Donc maintenant, ils ont trouvé un autre moyen. Il s'est trouvé que j'ai relayé sur Twitter une gazette qui a été faite par des résistants, qui se compose de 4 pages. Et à la fin de la 4e page, on a une médiathèque. Et dans la médiathèque, on retrouve une traduction des protocoles des sages de Sion, que je n'avais même pas remarqué. Et donc, tout naturellement, ces gens qui prétendent dénoncer les méchants antisémites, par exemple, disent que j'ai fait la promotion des protocoles des sages de Sion. Et voilà comment on devient antisémite. C'est tout simple. Alors, je pense qu'ils auraient voulu avoir quelque chose d'un peu plus solide, un peu plus concret, un peu plus convaincant, mais manifestement, ils n'ont rien trouvé, puisqu'effectivement, je n'ai rien contre ni les juifs, ni les musulmans, ni les chrétiens, ni toute espèce d'être humain, qui soit il, elle ou yel, ou binaire, ou non-binaire, ou je ne sais quoi, ou pan, je ne sais plus comment on dit, trans et autres. Et ceux qui me connaissent le savent, j'aime les humains et j'aime les êtres vivants en général. Ceci étant dit, les médias donc, sont un pouvoir qui ont un impact assez immense, et on l'a vu, qui s'est décuplé ces 2 dernières années. Et non content de nous diffamer, de nous calomnier, tous ici dans la salle, hein, on est des anti-vax, d'après eux, et des complotistes, eh bien, ils nous empêchent de diffuser l'information avec de la censure et du shadow ban, qui nous rend invisibles. Mais tout ça, vous le savez, je ne vous apprends rien. Donc, je reviens sur les organisations internationales, et je voulais vous parler aujourd'hui des 3 dates ou des 3 années qui constituent des paliers dans l'agenda de ces gens qui prétendent ne pas avoir d'agenda, en tout cas à la télé. On a 2024, 2030 et 2050. 2024, c'est ce que j'ai trouvé en regardant certaines sessions du Forum économique mondial qui a eu lieu, donc le premier Davos en présentiel depuis 2 ans, qui a eu lieu donc il y a 2 semaines, du 22 au 26 mai. Et ce forum économique, donc ce forum de Davos, a invité plus de 1000 personnes et a donné lieu à 400 sessions, 400 interventions de 30 minutes à 1 heure, en particulier avec Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine.
Donc M. Zelensky n'a manifestement rien d'autre à faire que de faire des vidéos, parce qu'il était quand même en visio ce jour-là, je crois que c'était le 23, le premier jour, avec Klaus Schwab. Alors évidemment, il a eu droit aux honneurs qui lui sont dus. Donc, il était présenté comme un grand résistant, comme s'il n'y avait jamais eu d'autre guerre dans le monde. Alors, pour information, il y a en ce moment 60 guerres dans le monde et plus de 180 qui ont eu lieu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le Yémen, on n'en parle pas, mais la Suisse fournit des financements et des armes pour l'Arabie Saoudite, qui ensuite bombarde le Yémen. La France, c'est la même chose. Mais là, non, il n'y a pas de guerre. Mais l'Ukraine, attention, quand c'est le gouvernement qui bombarde son propre peuple, on accuse les méchants Russes. Eh bien, Zelensky nous a annoncé qu'il était en train de mettre en place une plateforme qui s'appelle United 2024, qui est un fonds pour revenir en aide à son peuple, enfin disons à son pays, mais qui va se développer comme une structure mondiale globale, il a dit vraiment les deux mots, qui permettent de réagir à une urgence n'importe où dans le monde dans les 24 heures. Que ça soit une attaque militaire, une pandémie, une catastrophe naturelle. United 2024. À côté de ça, on a à l'OMS, donc durant la même semaine que la semaine du Forum de Davos, donc du 22 au 28 mai, on a eu cette assemblée, la 75e, la 75e assemblée mondiale de la santé de l'OMS, dans laquelle les membres présents ont discuté de deux choses. Du règlement sanitaire international, qui est en fait une succession d'articles qui disent quelles mesures il faut appliquer dans quel cas, et puis comment réagir en cas de pandémie. Mais vous le savez très certainement, le terme a été modifié juste avant la grippe H1N1 pour ne plus désigner qu'une maladie qui touche un grand nombre de pays. Donc toutes les maladies sont potentiellement des pandémies, y compris une pandémie de poux, par exemple. Donc, ils ont parlé du RSI, qui pour l'instant n'est pas contraignant. C'est-à-dire que l'OMS émet des recommandations, et puis les pays, en théorie, sont libres de les appliquer ou pas. Ce qui se trame en ce moment, c'est un traité qui vise à rendre ces recommandations exécutoires et obligatoires. C'est-à-dire que si le traité est signé entre l'OMS et les 194 pays membres, eh bien, les pays membres de l'OMS seront tenus de respecter les directives de l'OMS dans les 48 heures. À la première, même pas pandémie, à la première, ils appellent ça un fake. C'est marrant parce que fake, en anglais, ça veut dire faux, comme dans fake news. Alors ça s'écrit pas pareil, ça s'écrit P-H-E-I-C. Donc c'est Public Health, donc santé publique, Emergency, donc une urgence de santé publique, of International Concern, donc de portée internationale. Donc on met tout ce qu'on veut derrière. Et puis c'est Tedros, le grand Tedros, qui décidera de ce qui est un fake et ce qui n'est pas un fake. C'est bien parce qu'ils annoncent la couleur quelque part. Et donc à partir du moment où il aurait décidé qu'on a affaire à un fake, y compris des urgences qui sont locales ou alors intermédiaires, c'est-à-dire qui ne sont pas tant urgentes que ça, eh bien, il y a un train de mesures qui pourra, je ne veux pas utiliser le futur, qui, selon ses sponsors et lui-même, pourrait ou viserait à devenir des forces de loi. En 2024, justement, c'est le moment où, à la prochaine, en tout cas à l'Assemblée mondiale de la santé de 2024, c'est là que ce traité est censé entrer en vigueur. Donc on arrive de nouveau avec ce 2024. Comme j'ai le trac, oui, d'autres choses en 2024. C'est vrai que sur le papier, je connais tout, puis une fois que je vous ai en face de moi, je perds mes moyens. Agnès Buzyn, vous vous rappelez ? Malheureusement, la ministre de la Santé et des Solidarités. Solidarité avec qui ? Ils nous disent jamais. Hein. Vous avez remarqué ? Ils donnent des titres et puis ils finissent pas leurs phrases. Solidarité avec, par exemple, l'OMS. Eh bien, elle est devenue directrice exécutive de l'OMS depuis janvier 2020, et puis elle est passée à un échelon supérieur en août 2021. Et maintenant, elle va diriger la mise en place d'une académie de santé à Lyon en 2024. À quoi elle sert, cette académie de santé ? Ce sera comme un grand campus, Lyon-Gerland,
qui visera à former des agents de santé. On ne parle pas de médecins, on ne parle pas d'infirmières, on ne parle pas de soignants, on parle d'agents de santé. Et ce n'est pas par hasard, parce que ces agents de santé sont censés utiliser la technologie pour nous venir en aide. Et sont censés intervenir si une fake est déclarée, par exemple. C'est intéressant, cette synchronicité. Alors, ils ne le disent pas, mais on peut le supposer. Donc ça, c'est pour 2024 aussi. Et puis, en parallèle, on a Bill Gates. Alors, de nouveau, je suis désolée de l'invoquer régulièrement. Ce n'est pas que j'aime particulièrement ce bonhomme, mais il intervient dans pratiquement tout ce qui nous concerne depuis 2 ans. Il a l'idée de faire des germs. Alors, ils aiment beaucoup les acronymes, hein, vous avez remarqué ? Donc, les initiales qui forment des mots. Germ, en anglais, G-E-R-M, ça veut dire microbe. Eh bien, lui, il donne cet acronyme à des groupes, des brigades. Donc, c'est Global Epidemic Response and Mobilization. Donc, c'est des équipes qui sont censées se mobiliser en réponse aux épidémies mondiales. Donc, on est toujours dans cet esprit de on réagit vite et puis on a les agents de santé qui accourent à l'endroit de l'urgence. Mais tout cela est un hasard, d'après les médias qui nous traitent de complotistes. Toute cette synchronicité, ces différents organes qui organisent des choses qui se complètent, sont là et sont là aux mêmes années avec les mêmes personnes, mais c'est un hasard. Et puis pour couronner l'année 2024, The Economist, donc la revue The Economist, vous savez, qui affiche des couvertures chaque année, qui nous renvoient à ce qui va se passer dans l'année, eux aussi des grands devins, des grands prophètes, ces économistes, nous annoncent qu'il y aura un conflit de grande ampleur en 2023, pas 2024, mais juste avant, et que pour cela, il faut faire des exercices avec de nombreux militaires des 3 armées, de terre, de mer et de l'air, et qu'il y aurait par exemple en France 10 000 soldats qui seraient dans cet exercice Orion en 2023, et que tous les pays d'Europe doivent s'y préparer, puisque un conflit de grande ampleur concernant l'Europe et aussi peut-être le monde va éclater autour de cette année-là. Alors peut-être qu'il y aura effectivement des conflits au vu de ce qui risque de nous être imposé avec ce traité pandémie, par exemple, avec ces brigades, etc. Ce n'est pas pour vous faire peur, encore une fois. Je suis désolée si ça peut paraître anxiogène, parce qu'effectivement, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Mais je pars du principe qu'à partir du moment où on est averti, on peut se défendre. Quand le danger est inconnu et invisible, on ne sait pas d'où viennent les coups. Tandis que quand on le voit arriver un petit peu à l'avance, on peut se préparer. On va faire comme eux, on va se préparer. Hein ? Voilà, donc ça c'est pour 2024. 2030, on a le palier suivant. 2030, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Est-ce que quelqu'un... Agenda 2030, les 17 buts du développement durable de l'ONU, justement, dans lequel on retrouve la fin de la pauvreté, la fin de la faim, la fin de la faim dans le monde, la gestion de tout ce qui existe en fait, de l'eau, de la terre, des institutions, de l'éducation, de la justice. Il y en a 17. Hein. Et puis la croissance économique. Au début, on m'a présenté ça comme une bonne idée. En 2017, je me souviens, j'étais à Alternatiba, ça aussi, un grand mouvement Alternatiba pour nous préparer au changement climatique. Et donc, j'ai vu ces 17 buts du développement durable de l'ONU et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une petite sonnette d'alarme qui a sonné dans ma tête. J'ai dit non, ça, c'est pas du bon pour nous, ça. Et puis maintenant, vous avez remarqué certainement que toutes les institutions invoquent ces 17 buts du développement durable pour parler, par exemple, de la vaccination. Gavi, sur son site, nous fait la liste de tous les 17, en fait, il n'y en a que 14 qui concernent la vaccination, mais qui explique que la vaccination va sauver, va remplir le rôle des 14 sur 17 buts du développement durable. Donc ça vous donne un peu une idée de ce qu'ils entendent, par exemple, par la santé et le bien-être. Et donc ça, c'est pour 2030. Et puis, durant la session du WEF que j'ai été regarder donc, ces derniers jours, j'ai vu un certain... Alors, c'est pas facile à dire, c'est Pekka Lundmark. Vous ne le connaissez certainement pas. Et moi, je ne le connaissais pas non plus. C'est le PDG de Nokia. Non, ça va, ils s'entendent bien là. Ils font connaissance.
C'est le PDG de Nokia qui nous expliquait qu'en 2030, les smartphones seraient à l'intérieur de notre corps, mais à part ça, on est complotiste. Hein. Et qu'avec la 5G et la 6G, ça allait être très utile parce que les besoins de réseau seront 100 à 1000 fois plus importants que maintenant. Il nous parle aussi des doubles numériques, les jumeaux numériques, dont le LEM parle aussi. J'avais fait une petite analyse sur le LEM, sur l'info en question, il y a quelques mois. Je vous invite vraiment à consulter le fameux document sur le site du LEM. Le LEM, c'est le syndicat des fabricants de médicaments en France. Hein. Sur le site du LEM, vous avez un document qui s'appelle Santé 2030, tiens, encore. Vous allez à la page 38 et vous voyez que la santé, qui était pharmacologique jusqu'à 2015 à peu près, d'après leur frise, devient digital, numérique, big data, connecté. Et ça, c'est un document, tout ce qu'il y a de plus officiel qui le dit. Non, non. Les documents existent. Il faut juste aller les voir et les lire. Et donc, où voulais-je en venir avec les santé 2030 Oui, donc cette histoire de santé digitale. Et il nous parle donc, ce monsieur, Pekka Lundmark, je crois. PDG de Nokia, c'est plus simple. Je vais garder PDG de Nokia, ça ira très bien. Il nous parle des doubles numériques, donc les doubles virtuels de tout ce qui existe, donc des êtres humains, etc. Et je vous rappelle qu'il y a eu un brevet qui a été déposé par Microsoft le 1er décembre 2020, qui parle justement de stocker nos données des réseaux sociaux pour les mettre dans un double numérique. En 2030 aussi, le WEF nous prévoit 8 changements majeurs. Ça a été publié en 2016 sur le site du Forum économique mondial, qui sont « Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux », qui sont le prix mondial du carbone, parce que le carbone, apparemment, est devenu dangereux. Alors, il sert à faire pousser les plantes, à nous fabriquer de l'oxygène, à nous permettre de vivre, tout simplement, d'évacuer nos déchets, mais il est devenu dangereux. Donc, la vie est devenue dangereuse, si on va au bout du raisonnement. Ensuite, il n'y aura plus de domination, d'après ces prévisions, de domination américaine. Ce serait une poignée de puissance mondiale qui régnerait. Des migrations à hauteur de 1 milliard d'êtres humains qui seront déplacés d'ici à 2030. La fin des valeurs occidentales. Quand ils entendent valeurs occidentales, ils parlent de démocratie. Alors, je vais faire objection, votre honneur. Je pense qu'il n'y a jamais eu de démocratie dans le monde depuis le début de l'humanité. Mais ce qu'ils appellent démocratie, c'est des systèmes représentatifs, au mieux, des gens qu'on élit pour 5 ans, ou des gens qu'on n'élit même pas. En Suisse, notre Conseil fédéral, ce n'est pas nous qui l'élisons, ce sont les chambres parlementaires. Bref. Et puis dans ces prévisions, on serait prêt bientôt à aller sur Mars, nous dit-on. Alors, quand on lit ça la première fois, on se dit, mais c'est une blague. Eh bien, figurez-vous que quand j'étais présidente du groupe de mathématiques pour Genève, parce que j'étais élue de 2017 à 2020 par les enseignants de maths avec une collègue. On était chacune coprésidente du groupe de mathématiques pour les enseignants de maths du cycle à Genève. Donc on avait 19 cycles et ça faisait plus de 250 enseignants. Eh bien, on était responsable d'une nouvelle section pour le cycle qui visait à former des élèves de 13 ans, on va dire, dans la section scientifique. Et puis, on nous a imposé de simuler des voyages sur Mars. Mais je pense que ça n'a aucun lien. Ce ne sont que des hasards. On nous disait aussi à l'époque qu'il fallait développer le numérique. Il fallait vraiment s'attaquer au numérique et faire des exercices sur le numérique, sur l'informatique, le digital. Mais sans plus de précision. Et on n'avait pas le choix. Voilà pour 2030. Et puis, on en vient... Attendez, oui, non, il y a aussi autre chose en 2030. Le PLR, chez nous, c'est l'équivalent des partis nombreux et variés de Macron. Ça veut dire Parti libéral radical. Alors, radical peut-être, mais libéral, je ne suis pas sûre. En tout cas, le PLR, comme on l'appelle, a dit, il y a à peu près 1 an, je crois, ou un peu plus, que d'ici à 2024, il fallait développer la 5G.
il fallait qu'elle soit déployée en Suisse. Donc on arrive de nouveau à cette histoire de 2024. Et puis on arrive finalement toujours dans un document que j'ai regardé, qui est un rapport du Conseil de l'Union européenne, page 14. Je vous donnerai toutes les sources si c'est filmé puis que je la mets sur mes canaux pour que vous alliez vérifier et surtout pour que vous transmettiez les infos. Parce que ce qui est important, pardon, je fais une petite parenthèse, mais souvent on voit des infos qui passent, on voit une capture d'écran, on voit un texte, on voit une image, mais il n'y a pas de source. Pour moi, ces informations, elles ne valent rien et elles peuvent nous discréditer. Parce que dans le lot, il y a des infos qui ne sont pas des infos, qui sont des fakes. C'est pour ça que je fais attention quand je diffuse une info à l'avoir vérifiée et à avoir le lien, la source qui permet à tout le monde de la vérifier. Et vraiment, j'invite toutes les personnes qui veulent transmettre des infos de faire pareil. Ça demande du temps, ça demande une certaine somme d'énergie et de rigueur. Mais même s'il y a moins d'infos, celles qu'on transmet, elles sont fiables et c'est quand même important. Surtout à l'heure de la diffamation, comme on la vit actuellement. Bref, dans ce document, donc ce rapport du Conseil de l'Union européenne, page 14, il est écrit que concernant la 5G et la 6G, il faut préserver l'autorité des forces répressives et des services de sécurité et des services judiciaires pour qu'ils puissent efficacement effectuer leur mission. C'est intéressant. Voilà. Je ne fais que citer les textes officiels qu'on trouve sur les sites officiels. Et puis on arrive au dernier palier 2050. Vous avez entendu parler de l'apitalisme, happy-talisme. C'est comme un peu, on pourrait dire, le fait d'être heureux, la culture du bonheur. Alors ça paraît joli comme d'habitude, hein. Ça paraît super réjouissant et tentant. Eh bien, le capitalisme, c'est donc le bien-être, la santé, la liberté pour tout le monde. Et puis, quand on va sur le site de l'ONU et qu'on tombe sur un article qui, depuis, a été censuré, mais qui a été rédigé par l'ONU, on voit que c'est lié au développement durable, aux 17 buts du développement durable, et que ces deux piliers seront le terreau du nouvel ordre mondial. C'est écrit noir sur blanc. C'est un article qui date de 2008. Et depuis, comme je vous l'ai dit, censuré. Mais il existe un site que vous connaissez peut-être qui s'appelle archive.org, qui permet de retrouver l'essentiel des articles qui ont été censurés. Vous saisissez l'URL, l'adresse de cet article qui n'existe plus, et la plupart du temps, vous pouvez le retrouver. Et je l'ai retrouvé. Et je l'ai photographié. Et je vais le garder. Et je vais le diffuser. Et moi, je pense que plus on censure et plus l'information circule, alors qu'il continue. Sarkozy nous disait sur ce même article, donc en 2008, vous savez Sarkozy qui a dit en 2009, janvier 2009, que le nouvel ordre mondial, personne, je dis bien personne, ne pourrait s'y opposer. Eh bien, il avait dit l'année d'avant qu'une crise, une grande révolution nous attendait. Et que la crise ne nous rend pas seulement libres d'imaginer d'autres modèles, un autre futur, un autre paradigme, un autre monde, mais qu'il nous obligeait à faire tout ça. Le Great Reset, du Nouvel Ordre Mondial au Great Reset, ou plutôt du Great Reset au Nouvel Ordre Mondial, il n'y a qu'un pass, j'ai envie de dire. Et puis, en 2050 aussi, il y a le fameux concept du net zero. Ça vous dit quelque chose ? Le net zero, c'est zéro carbone. Zéro carbone, ça veut dire plus de vie. C'est ça que ça veut dire. Et pour y aller vers ce zéro carbone, il y a une entreprise qui s'appelle Breakthrough Energy, par exemple. C'en est une parmi tant d'autres. Et à qui a fondé cette... Bah ouais, comme d'habitude. C'est incroyable, hein ? Ces devinettes auxquelles on arrive toujours à répondre. C'est aussi le plus grand propriétaire terrien. Ouais. Ça, c'était donc les mauvaises nouvelles, en tout cas les nouvelles qui nous demandent une certaine préparation et mentale et matérielle peut-être, mais je dirais plutôt ici, dans notre cœur, parce que je pense que contre ça, ils essayent tout ce qu'ils peuvent, mais ils n'y arrivent pas. Mais non,
Et puis on grandit. Et puis on est de plus en plus nombreux. Et on est soudés. Et on a mis 2 ans. Mais maintenant, on est reliés. On se connaît. On s'est rencontrés. On a créé des associations, des collectifs, des actions, des gouvernements de Savoie et d'autres moyens de nous défendre et surtout d'être souverains. Parce que se défendre tout le temps, c'est bien, d'être tout le temps en réaction, mais c'est bien aussi d'être proactif. Et je pense qu'avec le Conseil gouvernemental de l'État de Savoie, feu les 3 S, eh bien, on a une piste intéressante ici. Je pense qu'il sera temps de se réfugier. Il est où, Thierry ? Ah je te voyais plus parce que je t'entendais plus. Moi, je te repère à la voix normalement. Bon, on se réfugiera en Savoie alors. Hein. Alors, pour revenir maintenant qu'on a les armes intellectuelles à ma situation personnelle et aussi militante, sachez que j'ai eu des réponses du département d'instruction publique, donc le DIP, qui cherche à me virer, et que pour l'instant, il n'est pas établi tout court que j'ai eu un comportement problématique en classe. Rien. Et ça les embête parce qu'ils cherchent justement à me trouver des raisons d'être loin, d'être virable et si possible viré. Mais pour l'instant, donc, c'est difficile. Alors j'ai beaucoup de compassion pour ces gens qui me cherchent, qui ont du temps, de l'argent, de l'énergie, du personnel à perdre, ou en tout cas à employer. Donc je leur souhaite bien du courage et qu'ils sachent qu'au contraire, mais ils le savent maintenant parce que je le répète assez souvent, ils n'ont pas réussi à me détruire et au contraire, ils m'ont renforcé. Donc quelque part, merci à eux. Je n'ai jamais autant voyagé que depuis que je suis embêtée par l'État, parce qu'avant, sachez que j'étais tous les soirs, ou presque, et en tout cas tous les week-ends devant mon ordinateur à faire des corrections, des exercices, des épreuves, etc. pour l'école. Et que j'ai commencé maintenant à prendre goût à plus de liberté. Et que je pense que j'aurais du mal à revenir au rythme d'avant. Donc c'est une bonne chose. Je suis très contente. Moi, je leur ai proposé, alors je vous le repropose si vous voyez cette vidéo, mais ils le savent, c'est de me suspendre jusqu'à ma retraite. Qu'est-ce que vous en pensez ? Avec salaire, bien sûr. Hein. Pas déconner quand même. Ils m'ont déjà ruiné pendant mon année sabbatique, parce qu'il faut savoir, donc pendant les deux entretiens de service qui sont des entretiens dans lesquels ils sont censés me décider de sanctions pour moi, j'avais pris une année sabbatique, donc une année sans salaire. Et c'est là qu'ils ont décidé d'engager la charge contre moi. Donc j'en ai eu pour des milliers et des milliers de francs suisses d'avocats, alors que je n'avais pas de salaire. Donc je ne trouve pas ça très fair-play. Mais heureusement, j'ai été soutenue et j'ai réussi à payer mon avocat. Donc, les solutions pour demain, je ne les ai pas. On les a tous, je pense, à l'intérieur de nous. Pour moi, les solutions, elles sont personnelles. Et je ne les imposerai pas, contrairement au grand Klaus et au grand Bill, aux autres. Parce que je ne prétends pas avoir la solution pour quelqu'un d'autre que moi. Je pense qu'on est tous des adultes et tous des personnes responsables de nos vies. Et que chacun a le libre choix de faire ce qu'il veut avec son corps, avec sa vie, avec sa profession, avec ses idées, avec les informations qu'il choisit de vérifier et de transmettre. Tout ça, c'est dans la Constitution. Donc moi, j'entends juste qu'on continue, nous qui sommes ici, à respecter ces droits fondamentaux qui sont inscrits, mais qui ne sont plus respectés par nos autorités, qui se substituent à nous, y compris pour ce qui concerne les enfants. On voit une dérive actuelle de l'État qui commence à remplacer les parents. Et il tient, à mon avis, et ça n'est que mon avis, à chacun d'opposer un non ferme et définitif face à cette ingérence qui est illégitime, justement, et que chacun fasse sa part de colibri, fasse, par exemple, comme François Champard, qui s'est opposé au masque pour son fils et qui en a payé le prix fort pour l'instant. Il risque 6 mois de prison avec sursis et 2 600 € de dommages et intérêts, ainsi qu'une déchéance des droits civiques. Mais ça vaut la peine, et je pense honnêtement qu'il sera relaxé tellement l'objet est sans objet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas matière à plainte et il n'y a pas matière à sanction. Il faut savoir que sa plainte, par exemple, au départ, n'a pas été acceptée par la police parce que sans objet.
Elle ne voyait pas le problème avec les mails concernant son fils. J'ai eu un témoignage d'un enfant qui s'appelle Liam samedi, dont la maman, courageuse aussi, a refusé le port du masque pour son fils, a eu des certificats médicaux qui n'ont ensuite pas été respectés. Eh bien, c'est à nous de réaffirmer le droit, la loi, les décrets qui prévoient des exceptions, en insistant justement sur ce fait que ce ne sont que des recommandations concernant les écoles. Et ce ne sont ni des lois ni des décrets. Et qu'une recommandation, on n'est pas tenu de la respecter si elle va à l'encontre justement des lois et des décrets. Voilà, un petit aperçu de ce que j'ai pu trouver ces dernières semaines, de ma situation. Et grâce à vous et grâce à nous, on se maintient avec une énergie qui nous permet de traverser cette épreuve qui ne va certainement pas s'arrêter tout de suite et qui reprendra manifestement à l'automne. Mais on est prêt, on est solide et on y croit. Eh ben c'est bon alors. Merci beaucoup à vous pour votre écoute et merci pour votre chaleur. Merci Chloé. Merci d'être venue jusqu'ici nous rencontrer.